Le bac. Dans un lycée, en 2013, il y a eu 90% de réussite au baccalauréat. Le tableau suivant donne, parmi les élèves qui ont réussi, la répartition en pourcentage de la mention qu'ils ont obtenue. Voici le tableau. Nous avons les différentes mentions, sans mention, mention assez bien, mention très bien, et les pourcentages parmi les élèves qui ont réussi. Cela signifie que, par exemple, parmi les 90% d'élèves qui ont réussi, il y en a 30% qui ont eu la mention assez bien, c'est-à-dire une moyenne générale entre 12 et 14. On rencontre au hasard un élève qui était en terminale dans ce lycée pendant l'année scolaire 2012-2013, et on s'intéresse aux événements suivants. R, l'élève a réussi son baccalauréat. M, l'élève a réussi son baccalauréat avec mention, soit assez bien, soit très bien. Et T, l'événement, l'élève a réussi son baccalauréat avec mention très bien. On demande d'abord de donner la valeur de la probabilité de l'événement R, puis les probabilités des événements M et T, puis on demande de définir par une phrase l'événement M bar, et enfin si on appelle S l'événement l'élève a réussi le baccalauréat sans mention, on demande de vérifier que la probabilité de M bar est égale à la probabilité de R bar plus la probabilité de S. La première question, donner la valeur de P de R, est simple. En effet, on nous dit dans l'énoncé qu'il y a eu 90% de réussite au baccalauréat. Par conséquent, sur 100 élèves qui ont passé le baccalauréat, 90 ont réussi. En moyenne, bien sûr. Donc la probabilité de l'événement R, c'est donc 90 sur 100, c'est-à-dire 0,9. Deuxième question, calculer P de M et P de T. Donc pour calculer P de M, il faut déjà regarder ce que veut dire M. L'élève a réussi son baccalauréat avec mention. C'est-à-dire soit assez bien, soit très bien. Et non pas sans mention. Ça veut dire que parmi les pourcentages qu'on a ici, on doit compter 30%, plus 23%, plus 12%. Donc, la proportion des élèves qui ont eu leur bac avec mention, parmi ceux qui ont eu leur bac, est 30%, plus 23%, plus 12%, sur le total des pourcentages, qui fait, si vous regardez bien, 100%, 35 plus 30, 65, 23 plus 12, 35, 65 plus 35, ça fait bien 100. On trouve donc 65% des élèves qui ont eu leur bac avec mention, parmi ceux qui ont eu leur bac, et pas parmi les élèves en général. Donc c'est pour ça que cette question est un petit peu tordue, parce qu'en fait, on nous demande la probabilité de l'événement M, c'est-à-dire la probabilité de rencontrer un élève qui a eu son bac avec mention, mais sans savoir qu'il a eu son bac. Donc en fait, on doit prendre 65% de 90% des élèves qui ont eu leur bac. Donc nous rencontrons un élève, dans 90% des cas, il a eu son bac, et dans 65% des cas parmi ces 90%, il a eu son bac avec mention. Par conséquent, il faut faire 65% de 90%, et donc 65% fois 90%. Une fraction 2, c'est une fraction fois. La probabilité de M, c'est donc 0,9 fois 0,65, c'est-à-dire 0,585. On raisonne de la même manière pour P de T. L'élève a réussi son baccalauréat avec mention très bien. Nous avons 12% des élèves qui ont eu leur bac avec mention très bien, parmi ceux qui ont eu leur bac.
Donc 12%, c'est la probabilité de ceux qui ont réussi leur bac avec mention très bien parmi ceux qui ont eu leur bac, fois la probabilité d'avoir son bac 0,9, on trouve 0,108. Question 3. Définir par une phrase l'événement M bar. M bar, c'est le contraire de M, c'est l'événement contraire de M. M, c'est l'événement l'élève a réussi son bac avec mention. Donc M bar, c'est l'élève n'a pas réussi son bac, ou alors l'élève a réussi mais sans mention. Donc M bar, ça n'est pas l'élève n'a pas réussi son bac avec mention, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut préciser en disant soit l'élève n'a pas réussi son bac, soit l'élève a réussi son bac, mais n'a pas obtenu de mention. Question 4. On appelle S l'événement l'élève a réussi le baccalauréat sans mention. Vérifiez que P de M bar égale P de R bar plus P de S. Ici, nous allons utiliser la question 3 en disant que P de M bar, c'est P de R bar union S. En effet, R bar, c'est l'élève n'a pas réussi son bac du tout. Et S, c'est l'élève a réussi son bac, mais sans mention. Et comme l'événement M bar, comme on l'a dit dans la question 3, c'est soit l'un, soit l'autre, eh bien c'est bien R bar union S. On applique ensuite la formule concernant l'union, la probabilité de l'union. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A intersection B. Et nous appliquons cette formule à R bar et S. Mais les événements R bar et S ne peuvent pas être réalisés en même temps. Donc ils n'ont pas d'intersection. En effet, l'élève ne peut pas rater son bac et en même temps réussir son bac mais sans mention. Donc ces deux événements sont incompatibles. Ils n'ont pas d'intersection. Leur intersection est vide ou impossible. Par conséquent, cette probabilité est nulle, et donc on trouve bien la formule P de M bar est égal à P de R bar plus P de S. Le dernier terme est nul, on trouve donc bien la formule demandée. Au passage, ça n'est pas demandé dans la question, mais on peut calculer P de M bar, puisqu'en fait, on peut calculer P de R bar, puisque P de R bar c'est 1 moins 0,9, 0,1. C'est l'événement contraire de R, qui avait pour probabilité 0,9. Quant à P de S, c'est P de R, la probabilité de réussir son bac, moins la probabilité de réussir son bac avec mention, c'est-à-dire 0,9 moins 0,585, probabilité que nous avons calculée dans la question 2. Et ceci nous donne 0,415, c'est la probabilité de M bar.